Quel est le point commun entre Fortnite et ma vidéo sur One Piece? Les deux ont été faits sur le même logiciel, Unreal Engine. Ce moteur de jeu vidéo, qui ne se limite pas à un simple logiciel de jeu vidéo, il réussit à produire des images vraiment réalistes. Tellement réalistes qu'il devient de plus en plus utilisé par les plus grosses productions de films, comme récemment la série Avatar sur Netflix. Je m'appelle Ali et ma passion, mis à part le fait de vous faire des vidéos, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Ma passion est la 3D. J'utilise le logiciel Cinema 4D pour faire mes réalisations, comme lorsque j'ai fait le village de Konoha entièrement en 3D dans l'une de mes vidéos, ou bien le bateau de One Piece dans une autre. Mais lorsque je voulais faire une animation du village avec le soleil ou le bateau sur l'océan, on voyait un peu trop que c'était de la 3D. Cinema 4D est top pour faire de la modélisation ou des animations product, donc des animations de produits. Est-ce que je l'ai dit en anglais pour me la raconter? La réponse est oui. Mais lorsqu'on veut faire des environnements assez réalistes, ça devient problématique. Je recherche donc à ce moment-là une alternative. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube où les personnes arrivent à faire des forêts, des montagnes, des déserts hyper réalistes sur Blender. Je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme d'apprendre un nouveau logiciel de 3D, surtout que j'ai des automatismes avec Cinema 4D. Et là, je tombe sur ce teaser. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, ouais, c'est bien beau, il n'y a rien à dire. Mais je suis sûr qu'on va devoir, pour la forêt, dispositionner feuille par feuille. Ou pour l'océan, on va devoir faire des simulations avec des valeurs qu'on va devoir calculer au préalable. Du coup, avant de me lancer sur ce logiciel, et je suis parti sur YouTube pour regarder un tuto de comment faire l'océan, donc comment reproduire cette vidéo. Et donc, en résumé, pour faire l'océan, il faut faire ça, ça et ça. Pour contrôler un soleil, il suffit de faire CTRL plus L. Et voilà. Non mais c'est quoi cette dinguerie? Et là je me suis mis à bouffer des tutos du matin au soir, de regarder des vidéos, des formations sur Unreal. Et donc je vais vous résumer les 5 choses les plus incroyables que j'ai trouvées sur Unreal lors de mon apprentissage. La première, Unreal est totalement gratuit. Bon, je vais pas la compter dans les 5, mais c'est bon à savoir. Et cela nous amène à la première chose, la communauté. Vu que le logiciel est totalement gratuit, il y a une forte communauté qui s'est construite autour de ce logiciel. Et donc pour l'apprentissage, c'est vraiment un plus énorme. On peut trouver des milliers de tutos sur n'importe quel sujet qui concerne Unreal. Et en cas de doute ou de problème, on peut vite trouver une solution à ça. La deuxième chose, c'est l'une des choses qui m'a le plus épaté, c'est qu'Unreal s'utilise en temps réel. Fini les temps de rendu interminables et tout ça juste pour voir si la lumière est du bon côté ou non. C'est-à-dire que normalement dans les logiciels de 3D, dans la fenêtre, c'est pas vraiment ce qui va ressortir à l'export. Les logiciels, pour pas prendre énormément de ressources, ils t'affichent sur la fenêtre en qualité très réduite et sans les ombres pour pas faire ralentir ton ordi. D'ailleurs, je connais personne qui dit le mot ordi, soit ils disent PC, soit ils disent Mac. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours utilisé le mot ordi. Et donc lorsqu'on ajoute une lumière, on sait pas si elle est bonne ou non. Et pour savoir justement, on va faire un rendu de la fenêtre pour avoir un bref aperçu de ce que ça va sortir à l'export. Et donc là, les lumières, les ombres se mettent réellement à charger. Mais selon le nombre de choses qu'il y a dans votre scène, ça peut facilement mettre quelques minutes à s'afficher pour une seule image. Parce que le rendu, c'est une seule image. Donc imaginez que la lumière que vous avez mis, en fin de compte, elle vous plaît pas du tout. Il faut changer la lumière, donc sortir du rendu, déplacer la lumière, puis refaire un rendu, puis attendre de nouveau quelques minutes. Et si elle vous plaît pas, de nouveau refaire la manipulation, et ça jusqu'à que ça vous plaise. Pas avec Unreal, tout ça, c'est fini. Tout est en direct, plus de chargement de rendu, c'est ce qui s'appelle en temps réel. La troisième chose est Lumen. Lumen, c'est un système de gestion de l'éclairage global dynamique. Je m'explique. Ça permet d'obtenir un éclairage hyper réaliste et toujours en temps réel. Il simule la manière dont la lumière se comporte dans l'environnement et réfléchit la lumière sur les objets tellement réalistes qu'on croirait voir une vidéo qui a été prise par une personne lambda. Et donc en gros, Lumen, c'est la gestion de la lumière et des réflexions qui sont hyper réalistes. La quatrième est Nanite.
Cette technologie permet de gérer un nombre immense de détails géométriques sans compromettre les performances de votre ordi. Grâce à Nanit, il est possible d'intégrer des modèles 3D extrêmement détaillés sans devoir se soucier des limitations de ressources de votre ordi. Donc en gros, c'est des reliefs avec des cartes de displacement. Et ce qui est magique, c'est que pour éviter de prendre énormément de ressources, donc tout ce qui va être un peu au loin dans votre environnement, il va être affiché en bas débit et pas du tout détaillé. Mais ça ne fait rien, vu qu'il est trop loin, on va pas voir les détails. Et plus vous vous approchez d'un objet, de la terre, du sol, d'une maison, et plus Nanit va construire du détail dans votre objet pour avoir une qualité de malade. Donc en gros, plus de détails, moins de ressources. Et pour finir, pour moi, la 5e chose qui m'a le plus fasciné et m'a donné envie d'apprendre ce logiciel, c'est la facilité de prise en main. Il est d'une telle facilité et hyper intuitif. Il n'y a aucun code que vous devez gérer ou des trucs un peu mal foutus. Bon, il n'est pas parfait, mais tout est assez clair, bien indiqué, et je suis persuadé qu'un débutant comme moi peut faire des rendus cinématographiques hyper facilement, j'en suis persuadé. D'ailleurs, regardez ce que j'ai réalisé avec le bateau de One Piece sur Unreal. J'espère que cette vidéo vous a un peu aidé ou vous a fait découvrir ce logiciel, ce qui m'étonnerait. Avant de vous quitter, j'essaye vraiment de respecter la cadence de vidéos à sortir par semaine le mercredi à 18 h. Du coup, je pense vous faire 1 à 2 grosses vidéos par mois, comme celle où je recrée le village de Konoha ou le bateau de One Piece et l'anime, et 2 autres vidéos un peu chill comme celle-ci, où je vous fais découvrir des logiciels ou alors des petits tutos sur la 3D. Ça a été un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.